Entrez par la porte étroite, parce que large est la porte, et spacieuse est la voie qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par elle, parce qu'étroite est la porte, et rétrécie la voie qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Mais prenez garde aux faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Des raisins se cueillent-ils sur des épines, ou des figues sur des chardons? Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. C'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Et la pluie est tombée, et les fleuves sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont précipités sur cette maison, et elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les fleuves sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont abattus contre cette maison. Et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Or il arriva que, quand Yahushua eut achevé ses discours, les foules furent choquées par sa doctrine, car il les enseignait comme ayant de l'autorité et non comme les scribes. Et quand il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Et voici qu'un lépreux étant venu, l'adorait en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Yahushua, étendant la main, le toucha et dit, Je le veux, sois pur. Et à l'instant même, sa lèpre fut purifiée. Et Yahushua lui dit, Fais attention, ne le dis à personne, mais va, montre-toi au prêtre et offre l'offrande que Moshe a prescrite en témoignage pour eux. Et quand Yahushua fut entré dans Capernaum, un officier de l'armée romaine s'approcha de lui, le suppliant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et violemment tourmenté. Et Yahushua lui dit, Moi, je viendrai et je le guérirai. Et l'officier de l'armée romaine répondit en disant, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, je suis un être humain soumis à l'autorité, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un, Va, et il va, et à un autre, Viens, et il vient, et à mon esclave, Fais cela, et il le fait. Or, en l'entendant, Yahushua fut étonné et il dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mais je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham et Yitzhak et Jacob. Et les fils du royaume seront jetés dans la ténèbre du dehors, là seront les pleurs et le grincement des dents. Et Yahushua dit à l'officier de l'armée romaine, Va, et qu'il te soit fait selon que tu as cru. Et à l'heure même son serviteur fut guéri. Et Yahushua étant venu dans la maison de Pétros, vit sa belle-mère qui était couchée et qui avait la fièvre. Et il toucha sa main et la fièvre la quitta. Et elle se réveilla et le servit.
Et le soir étant venu, on lui amena beaucoup de démoniaques. Et il chassa les esprits par sa parole et guérit tous ceux qui étaient malades, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par Yeshaïa le prophète, en disant, lui-même a pris nos faiblesses et a porté nos maladies. Or, Yahushua, voyant autour de lui de grandes foules, ordonna de s'en aller de l'autre côté. Et un scribe s'approchant, lui dit, « Docteur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Yahushua lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils d'humain n'a pas de place pour reposer sa tête. » Mais un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et Yahushua lui dit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Et quand il fut monté dans le bateau, ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau était couvert par les grosses vagues. Et lui, il dormait. Et ses disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors, s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et les hommes furent dans l'admiration et dirent, « Qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? » Et quand il fut passé de l'autre côté, dans le pays des Girgasiens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent le rencontrer. Ils étaient si dangereux que personne ne pouvait passer par cette voie-là. Et voici, ils s'écrièrent en disant, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Yahushua, fils d'Élohim? Es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps? » Or il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le suppliaient en disant, « Si tu nous chasses dehors, permets-nous d'entrer dans ce troupeau de pourceaux. » Et il leur dit, « Allez. » Et étant sortis, ils allèrent dans le troupeau de pourceaux. Et voici, tout le troupeau de pourceaux se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Mais ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent raconter dans la ville toutes ces choses et ce qui était arrivé aux démoniaques. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Yahushua et, l'ayant vu, ils le prièrent de quitter leur territoire. Et étant monté dans un bateau, il traversa la mer et vint dans sa propre ville. Et voici, on lui apporta un paralytique jeté sur un lit. Et Yahushua, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici, quelques-uns des scribes disaient au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Mais Yahushua, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car qu'est-ce qui est plus facile, dire « Tes péchés sont remis » ou dire « Réveille-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils humain a l'autorité sur la terre de remettre les péchés, il dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et s'étant réveillé, il s'en alla dans sa maison. Et les foules voyant cela furent dans l'admiration, et elles glorifièrent Élohim qui a donné aux humains une telle autorité. Et de là, étant allé plus loin, Yahushua vit un homme nommé Mattithia, assis au bureau du péage, et il lui dit, « Suis-moi. » Et il se leva et le suivit. Et il arriva comme il était à table dans la maison, que voici, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent et se mirent à table avec Yahushua et ses disciples. Et les pharisiens, voyant cela, dirent à ses disciples, « Pourquoi votre docteur mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? » Et Yahushua, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Mais allez et apprenez ce que signifie « Je veux la miséricorde et non pas le sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Alors les disciples de Yohanan s'approchent de lui en disant,
Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Et Yahushua leur dit, les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils se lamenter pendant que l'époux est avec eux? Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Mais personne ne pose un ajout de tissu neuf sur un vieux vêtement, car ce qui est mis pour la plénitude emporte le vêtement et la déchirure en devient pire. On ne verse pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se brisent en morceaux et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on verse le vin nouveau dans des outres neuves et l'un et l'autre se conservent. Comme il leur disait ces choses, voici qu'un chef s'approche, et il se prosternait devant lui en disant, Ma fille est morte il y a un instant, mais viens et impose-lui ta main, et elle vivra. Et, se levant, Yahushua le suivit ainsi que ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai sauvée. Mais Yahushua, se retournant et la voyant, dit, Aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et la femme fut sauvée dès cette heure-là. Et lorsque Yahushua fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et une foule bruyante, il leur dit, Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort, et il le tournait en dérision. Mais quand la foule eut été mise dehors, il entra, prit la main de la jeune fille, et elle se réveilla. Et le bruit s'en répandit dans toute cette contrée. Et étant parti de là, Yahushua fut suivi par 2 aveugles qui criaient en disant, Fils de David, aie pitié de nous. Et quand il fut arrivé dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Yahushua leur dit, Croyez-vous que je puisse faire cela? Ils lui disent, Oui, Seigneur. Alors il toucha leurs yeux en disant, Qu'il vous soit fait selon votre foi, et leurs yeux s'ouvrirent. Alors Yahushua leur donna un sérieux avertissement en disant, Faites attention que personne ne le sache. Mais eux, étant sortis, répandirent sa renommée dans toute cette terre-là. Mais comme ils s'en allaient, voici, on présenta à Yahushua un homme muet et démoniaque. Et le démon ayant été chassé, le muet parla. Et les foules furent dans l'admiration et dirent, Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens disaient, Il chasse les démons par le chef des démons. Et Yahushua allait dans toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient épuisées et jetées à terre comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, En effet, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.